Depuis combien de temps tu travailles? 20 ans? 25 ans? Plus? Pendant tout ce temps, tu t'es levé, t'as fait ce qu'on attendait de toi, t'as été fiable, présente, tu as donné ton temps, ton énergie, parfois même ta santé. Et aujourd'hui, tu regardes autour de toi, ton compte en banque, et tu te demandes, où est passé tout ça? Je m'appelle Charlotte, je suis maman de 2 jeunes enfants et je viens du Québec. Et aujourd'hui, je suis entrepreneuse dans le e-commerce. Alors voilà les 4 mensonges et les 4 vérités après 20 ans de carrière à comprendre. Le mensonge numéro 1, le mérite. On t'a appris que si tu travailles fort, tu seras récompensé. Que l'effort paye, que si tu fais bien ton travail, tu auras ce que tu mérites. Alors t'as travaillé fort, vraiment fort. T'as pris des chiffres supplémentaires. T'as dit oui quand d'autres disaient non. T'as été celle sur qui on peut compter, et tu l'es encore. Mais la récompense dans tout ça, elle est jamais venue comme on te l'avait promis. Mensonge numéro 2, la loyauté. On t'a dit, sois loyal à ton employeur. Reste longtemps, ça va finir par payer. Alors t'es resté, t'as vu tes collègues partir. T'as vu des changements autour de toi. T'as vu des réorganisations, mais toi, t'es resté. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est sérieuse, quand on est professionnel. Sauf que la loyauté, là, elle marche juste dans un sens. Toi, tu restes fidèle. Mais l'entreprise pour qui tu travailles, elle change de cap, elle coupe, elle remplace. Et un jour, tu réalises que toi, t'es pas protégée par ta loyauté. T'es juste dépendante. Dépendante de ton salaire, dépendante que la vie que ton patron veut te mener, en fait. Le mensonge numéro 3, c'est le sacrifice. On t'a appris à te sacrifier. Pour tes enfants, pour ton emploi, pour ta famille. On t'a dit que c'est noble, que c'est ce que font les bonnes personnes. Alors toi, tu as mis tes besoins de côté. Tu t'es mis de côté. Tu as repoussé tes projets. Et tu t'es dit, plus tard, quand j'aurai le temps, quand les enfants seront grands, quand j'aurai ma retraite. Mais le plus tard, il arrive vite. Et quand il arrive, tu te rends compte que tu n'as rien construit pour toi. T'as rien fait pour toi. Parce que tu t'es laissé passer à côté. Et le mensonge numéro 4, ça va payer plus tard. Ça aussi, on l'a entendu. On t'a vendu l'idée que si tu attends assez longtemps, ça va finir par être correct. Ça va finir par payer. La retraite, les économies, le REER, le R3E pour tes enfants. On t'a dit, travaille maintenant, tu profiteras plus tard. Sauf que le plus tard, il est flou en fait. Et entre-temps, la vie, elle coûte plus cher. Il y a les imprévus qui arrivent, il y a la santé qui fatigue. Et toi, tu te retrouves à 50 ans, à 55 ans. Et tu te demandes, mais je vais tenir jusqu'à la retraite en fait? Parce que t'as pas travaillé assez? Parce qu'on t'a coupé dans ta retraite? Parce qu'on t'a jamais vraiment expliqué comment construire une vraie sécurité? Comment faire les choses réellement pour toi? Parce qu'on t'a demandé de faire pour les autres? Alors maintenant, on va passer aux 4 vérités. Alors voilà ce qu'on t'a jamais dit. La vérité numéro 1, un revenu, c'est pas la sécurité. T'as un salaire, oui, un revenu régulier. Donc dans ta tête, tu dis, c'est ça la sécurité. Mais regarde bien une chose. Si t'arrêtes de travailler demain, ton revenu, il s'arrête. Si tu tombes malade, ton revenu, il ralentit ou il s'arrête. Ou si ton employeur, il coupe des postes, ton revenu, il disparaît. Donc le revenu, c'est une source, oui, mais ça doit pas être la seule. Parce que sinon, tu n'es pas dans une sécurité. T'es dans une dépendance. Et la vraie sécurité, c'est quand ton argent, il dépend pas uniquement de ton temps, en fait. Quand il peut entrer, même si tu ne peux plus donner autant. Car ça, on te l'a jamais enseigné, en fait. La vérité numéro 2, c'est le temps compte plus que l'effort. T'as donné beaucoup d'efforts. C'est honorable. Mais l'effort seul ne construit pas ta sécurité. Ce qui construit véritablement ta sécurité, c'est le temps. Le temps pendant lequel ton argent travaille. Le temps pendant lequel un système tourne sans toi. Le temps pendant lequel quelque chose se construit pendant que tu dors. Alors tu peux travailler 60 heures par semaine pendant 20 ans. Mais si ton argent ne travaille jamais pour toi, tu seras toujours au même point, même après 40 ans de salariat. Parce que ton effort s'arrête quand tu t'arrêtes. Et ce qu'on t'a jamais dit, c'est qu'il faut que quelque chose continue même quand toi tu ne peux plus. Par exemple, dans le e-commerce, quand je dors, j'ai quand même des revenus liés à ma boutique parce que j'échange pas mon temps contre de l'argent. La 3e vérité, attendre la retraite, c'est risqué. On t'a dit, travaille jusqu'à 65 ans et après tu seras libre. Mais regarde autour de toi, il y a combien de personnes autour de toi qui arrivent à 65 ans, en pleine forme, pleine d'énergie, prêtes à profiter? En vérité, combien ont mal au dos, aux genoux, perte de morale? Combien se rendent compte que finalement, leur pension, ça ne suffira pas? Attendre la retraite pour commencer à vivre, c'est un pari en fait. C'est un pari que ta santé va tenir, que l'argent que tu vas obtenir de ta pension va suffire. C'est un pari aussi que tu auras encore de l'énergie pour faire ce que tu veux. Mais moi, j'ai pas envie de parier là-dessus, surtout avec la conjoncture qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce que je voulais, moi, c'est de commencer à me construire quelque chose qui me donne de l'air. Mais pas dans 20 ans, maintenant. En plus, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Donc maintenant, profitez maintenant. La 4e vérité,
Les amis, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'études. Alors tu te dis peut-être, j'ai 50 ans, c'est trop tard. Ou j'ai pas fait d'études, je suis pas faite pour ça. Mais écoute-moi bien là. C'est pas une question d'âge et c'est pas non plus une question de diplôme. C'est une question de décision. Est-ce que tu veux rester dans ce que tu connais mais qui ne te protège pas, ou est-ce que tu veux apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui change vraiment les choses pour toi? Moi, j'ai commencé à presque 40 ans, sans formation dans le business, sans réseau, juste avec la décision de ne plus me laisser, de prendre en main ma vie en fait, de me mettre en sécurité, de pas faire pour mon employeur encore, de pas passer à côté de ma vie en fait. Je vais vous parler de mon déclic. Il y a eu un moment là, un moment précis où j'ai compris. J'étais fatiguée. Mais je vous parle pas juste d'une fatigue physique là, je vous parle d'une fatigue mentale. Je regardais mes finances, je calculais mes heures, je me disais... Je fais tout bien, mais pourquoi c'est aussi serré en fait? Et c'est ça que j'ai compris. Le problème, c'était pas moi en fait, c'était le système dans lequel j'étais. Un système où je devais en permanence échanger mon temps contre de l'argent. En fait, d'échanger ma vie contre un montant fixe. Un système où si je ne voulais plus, je devais donner plus de moi. Un système où ma valeur, elle était plafonnée par mon temps. Et je me suis dit, mais il doit y avoir autre chose en fait. Il doit y avoir une autre manière de vivre, de gagner sa vie. Et je vous parle pas d'une manière magique ou d'une manière facile là, mais une manière où je me construis quelque chose qui dépend pas uniquement de mon temps, quelque chose qui peut me faire grandir pendant que je dors, quelque chose qui me protège. C'est là que j'ai commencé à chercher. Pas des promesses, hein, pas des raccourcis, un vrai système, une vraie structure, un vrai moyen de gagner sa vie. On le voit sur Internet, il y en a qui gagnent sa vie autrement. Quelque chose qui ne dépend plus uniquement de moi ou d'un salaire. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Se protéger, penser à soi. C'est pas égoïste, c'est responsable. C'est se construire une sécurité en dehors de son emploi. C'est pas de la gourmandise, hein, d'aller chercher plus de revenus. C'est de la prévoyance. C'est du respect pour soi aussi, pour son futur, pour sa famille. Aujourd'hui, je suis plus la même. Je parle pas de richesse là, financière ou autre, mais parce que je sais que je ne suis plus totalement dépendante. Et ça change tout. Et ça change dans la manière dont je dors. Comment je respire, comment je regarde l'avenir aussi, comment je suis avec mes enfants, avec ma famille, comment je me construis moi également. Et pour conclure, voilà où on en est. Tu as travaillé dur, mais tu as fait les choses bien. Et personne n'a été là pour te protéger. Personne ne t'a dit qu'un seul salaire, c'est pas assez. Et que la loyauté, ça garantit rien. Que le temps file, que ta santé n'est pas infinie et que ta patience non plus. Tu n'es pas en retard, sache-le. Tu n'es pas naïve, tu t'es pas fait avoir. Mais t'as juste pas eu les bonnes clés et les bonnes informations au bon moment. Mais maintenant, tu le sais. Maintenant, tu sais que ce malaise que tu ressens, il est lié à une raison. Et c'est pas de l'ingratitude, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette lucidité maintenant que tu le sais? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à attendre quoi? Que ça s'arrange? Ou est-ce que tu vas commencer à construire quelque chose pour toi, quelque chose qui te protège vraiment? Et t'as pas besoin de tout bouleverser, de tout quitter. Non, je te dis pas ça. Moi, j'ai pas tout quitté du jour au lendemain. T'as juste besoin de commencer. Fais-le. Commence à apprendre quelque chose. Commence à comprendre. Commence à bâtir. Je te parle pas de devenir riche du jour au lendemain, mais juste pour ne plus avoir peur, pour pouvoir respirer, pour pouvoir regarder tes finances sans ce poids dans le ventre là. Et pour savoir que si quelque chose arrive, tu as quelque chose sur lequel t'appuyer. Moi, il y a quand même juste une chose que je regrette, c'est de pas avoir commencé plus tôt. Mais je peux pas revenir en arrière, et toi non plus. Ce qu'on peut faire par contre, c'est de commencer maintenant. Alors je vais te laisser sur cette question. Dans 5 ans, tu seras où? Au même endroit, en train de te dire j'aurais dû, ou dans un endroit où tu te dis je suis contente d'avoir commencé? La réponse, elle t'appartient. Mais moi, je sais ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé. Et je viens de te le dire. À bientôt.